qui a conduit ensemble avec lui pour aller dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Avant donc, il a participé dans l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il était venu dans le pays, venu visiter troupes kenyans qui là et qui attendent l'autre groupe vini qui a venu bientôt pour compléter mission multinationale de transition multinationale d'appui à la sécurité. Ça te permet nous, Chita, ensemble avec un conseiller et Madame Première ministre par intérim, pour nous échanger avec lui sur la situation, sous coordination, travail entre troupes, missions multinationales, les forces armées d'Haïti et la police, opération qui commence à mener sous terrain et qui commence à avoir des résultats, qui doit renforcer par augmentation personnelle, augmentation matérielle, qui pour faire que la mission est capable de remplir, arriver à atteindre l'objectif et permettre que l'État haïtien prend en charge la sécurité paysan après appui ça qui a venir. Je ne vais pas plus long, je vais laisser la parole après nous prendre quelques questions pour clarifier quelques points que nous avons. Thank you very much, Mr. President, for welcoming me in this great city of Port-au-Prince. Merci un peu, Monsieur le Président, de ce qu'on reçoit moi dans bel pays, dans belle ville d'Haïti, qui est Port-au-Prince et dans le pays d'Haïti. My visit to Port-au-Prince is two-pronged. Number one, to have a conversation with the leadership of the government of Haiti under the Transitional Presidential Council. Visite-moi en Haïti, il y a deux volets là-dedans. Premièrement, pour me faire une rencontre, pour me partager l'idée avec l'autorité haïtienne, pour me rencontrer avec membres CPT1. And secondly, is to pay a visit to the security personnel that are under Commander Otunge of the Multinational Security Support Mission. Et puis deuxièmement, pour me faire une visite dans la base mission sécurité et appui à la sécurité en Haïti qui sous-gouverne Commandant Otunge. As you are all aware, on 21st of September last year, a day like today, I stood before the United Nations General Assembly to undertake Kenya's leadership of the multinational security force, subsequent to the United Nations Security Council providing the necessary mandate. And I'm very happy that today I have arrived in this city and the multinational security support mission is on its 100-day presence in Haiti. Alors, comme nous tous connaissons, Jodia, ça fait 100 jours exactement, jour pour jour, depuis que nous te pris commandement, nous te dit que nous t'avons envoyé force et appui à la sécurité en Haïti. Donc, ça fait exactement 100 jours depuis que nous ici. Et nous te pris ça après approbation sécurité, Conseil de sécurité des Nations Unies, qui t'a bien accepté que nous t'apprenions leadership pour que nous te menions force d'appui à la sécurité en Haïti. On 2nd of October last year, the United Nations Security Council gave mandate for the deployment of this multinational security mission, and subsequently, there were preparations that took a while because, as you all know, this is not a UN-supported mandate. It is supported by individual countries. A lot of logistics had to be put in place, but I'm happy that today we have made progress, and I want to congratulate the leadership of Haiti. I want to congratulate the leadership of the Haitian National Police for their collaboration with the multinational security support mission. And because of that collaboration, a lot of progress has been achieved in
dealing with the situation in Haiti. Ok, donc le 2 octobre, nous avons pour que nous ayons préparé une mission. Ben, ça devient rapide temps pour que nous ayons fait préparation mission comme ça doit, c'est-à-dire selon le règlement des Nations Unies. Nous avons besoin de préparer toute quantité logistique que nous avons besoin. Mais moi, très content pour moi que, effectivement, mission vient mettre sur pied avec leadership, force police nationale, là, avec leadership et force kenyane qui est en Haïti. Et moi, réaliser que grand pile progrès qui fait depuis lors. You're all aware that this deployment initially received a lot of skepticism, pessimism, and criticism. Many people wondering whether it was possible to undertake this mission, especially because of the history of missions like this before, and because Kenya was a country that was so distant from here. Donc, moi, je suis capable de dire nous, que lorsque nous venons accepter que nous avons pris leadership, mission ça, il y a un pile de monde qui t'a douté, il y a un pile esprit négatif, un pile esprit pessimiste qui t'a demandé ou quoi que mission ça va réussir. Parce que là, ils viennent songer histoire dans le passé que tu gagné avec force Nations Unies qui était en Haïti. Parce qu'il faudra que nous disions tout que mission ça, c'est pas en force des Nations Unies. C'est en force de plusieurs pays. Donc, c'est pas en force onusienne qui est en Haïti. Donc, ils ont été remarquer que des histoires qui étaient passées dans le passé, que ça t'a rendu mission ça très difficile, d'autant plus que Kenya, son pays qui est loin, qui n'est pas tout près nous. Today, with only 400 men deployed out of 2,500, the skeptics and pessimists and critics have been answered emphatically, because today this airport, which initially had gunpowder all over the place, today experiences a good measure of safety. We have the National Palace that has been secured, the National Hospital that has been secured, the National Police Academy that has been secured, and in fact there are recruits being trained now at the National Police Academy. The port also is under surveillance, and there are men now working on the airport and many of the routes. And the brief I have received here is a very positive and commendable brief, demonstrating that what many considered mission impossible is now clear that this is a mission that is going to be carried through. Ok. Ça que je suis capable de dire, c'est que moi reconnais que l'esprit de tout ça, esprit de critique, esprit de pessimisme que tu as gagné, il continue à exister parce que nous avons supporté une force de 2500 personnes et nous avons une force seulement de 400 personnes. Et donc, c'est très important. Mais comment il faut nous songer tout? Que l'aéroport, tout à l'heure, l'aéroport, il y a des tirs qui étaient faits et ils étaient même tirés sur l'avion. Mais je dis à moi capable de dire que moi manqué et nous connaissons qu'il y a beaucoup plus de sécurité pour alentour l'aéroport. Nous avons beaucoup plus de sécurité dans le palais national, il y a sécurité dans l'hôpital général, il y a sécurité dans l'académie de police, il y a sécurité quand l'académie de police a recruté beaucoup plus de policiers qui ont pris formation, et puis les ports commencent à être surveillance là-dedans. On a travaillé pour nous ouvrir route, qui est capable d'ouvrir pays en plus. Donc, on est capable de dire que l'esprit de scepticisme, de doute, de critique commence à diminuer et qu'on rend compte que effectivement mission ça possible, que mission ça continue la voie de l'avant pour le réussir. Let me conclude by saying the following, that the report I have
received today, both from the government here and from the leadership of the MSS and the Haitian police, is a very encouraging report, clearly manifesting that it is possible and it is the right thing to do to provide the men and women the equipment necessary, the resources that are needed for us to undertake the assignment of assisting Haitian police and security forces to secure Haiti for the sake of the children of this country and for the sake of humanity. Alors, pour là, pour conclure, pour finir avec ça, je vais dire que le rapport que je recevoir, journée aujourd'hui a montré que le leadership que gagne, tant au niveau gouvernement haïtien, tant au niveau de forces multinationales d'appui à la sécurité, tant au niveau de la police nationale, que le rapport là que je joigne un rapport qui est très encourageant. Le rapport a montré que son bagage qui est très possible, que nous sommes capables de faire, et que son bagage que pour nous faire, et que effectivement hommes et femmes en Haïti ont besoin, en fait toute force a besoin d'équipement nécessaire, ils ont besoin de ressources qui sont nécessaires pour que le capable de continuer à sécuriser le pays et que les capable d'aider le peuple haïtien avec tout le pays. So, unless there is somebody with some question, that is the end of my statement. À moins que tu as quelqu'un qui t'a gagné deux, trois questions pour poser, moi fini avec ça, je dire nous. Ok, on prend 5 questions. Ok. Welcome, Mr. President. Yesterday, the United Nations' human rights official for Haiti painted a very bleak picture of the situation in Haiti. The hospital may be recaptured, but it's not open. Gangs have spread to other cities. He said that your officers are doing the best that they can, but there's only a quarter of those promised are here. They have inadequate equipment and resources. Why would you say that, as you said, on the 100th day, 3 months into this operation, why is this the case? Okay. Hier, pourtant, les Nations Unies, ont l'autre cause. Les Nations Unies disent que, au fait dit que, là, va améliorer, etc. Ils ont même dit oui, qu'ils ont récupéré force nationale là, avec MMS et tout. Ils ont récupéré 2-3 espaces, mais là, vous tombez encore dans le même union. Donc, on dit que l'hôpital sécurisé, tout va être sécurisé, mais après 2-3 mois opérations que nous avons menées, qui résultat nous joignent? While that is true, that there are serious constraints of enough security officers. As I said earlier, we have 400 out of the 2,500 promised. There has been logistical issues. There has been shortage of resources. There has not been adequate supply of equipment, tools, and vehicles. But the good news is that because of the tremendous work that has been done, more countries are now committing to bring their men on board. 20 additional countries have now committed resources for deployment in Haiti. And Kenya, in the next 3 weeks, is going to bring on board another 300 security officers. That is in the month of October, and another 300 officers in the month of November. And we expect more countries to follow suit, so that as we recover territory from criminals and gangs, we have enough men and women to secure those territories. And the reason why I came via Port-au-Prince
is so that I can have clarity on how to mobilize support for the mission in Haiti at the UN General Assembly. This is a difficult assignment, but it is doable. Ok, tout ça qu'on fait dit là, nous correct, nous d'accord avec tout ça qu'on fait dit là, mais je crois que je pense suffisamment. On a dit pas. Tout ça que nous fait dire, nous est correct, nous sommes fait dire. Mais nous gagnons pour nous capables d'ajouter dans ça que ça que nous gagnons en Haïti n'est pas suffisant. Nous sommes supposés gagner 2500 hommes et femmes pour devenir dans la force de sécurité ça, mais c'est simplement 400 que nous gagnons. Nous venons des problèmes logistiques qui mettent sous ça. Nous venons un manque de ressources. Nous pas de compte machine. Nous pas de compte outils pour continuer le travail. Donc, mais nous continuons. Une bonne nouvelle pour nous. Bonne nouvelle que nous gagnons pour nous, c'est qu'il y a beaucoup plus de pays qui commencent à engager pour venir aider Haïti, pour être capable de voyer plus de monde. Nous gagnons par exemple un déploiement qui pourra le faire de 20 autres pays qui décident d'engager pour voyer le monde pour travailler avec MMSA, force appui à la sécurité. Kenya, personnellement, dans le mois d'octobre, il y a pour voyer 300 autres monde en plus, et puis après ça, dans le mois de novembre, bon, l'autre groupe 300 qui pourra rentrer encore. Donc ça pourra faire un total de 600. Donc nous attendons à ce que nous prenions un bon résultat et que nous devinions en Haïti pour que nous clarifier situation, sécurité, situation, toute force, tout le qui passe en Haïti parce que on va tourner dans l'Assemblée générale des Nations Unies qui a commencé très bientôt, dès demain a commencé, pour que nous puissions parler avec clarté de tout ça, me comprendre sous situation haïtienne. Et je suis capable de dire que le travail est dur, le travail est difficile, mais que c'est un travail que nous sommes capables de faire, un travail que nous sommes capables d'accomplir. Ok, la première question, ça. Yes, thank you. Mr. President, you mentioned that there would be more countries that would be coming to assist. One of said countries is Benin, who has expressed sort of hesitation with regards to having military serving under police officers here in Haiti, and they're about to supply 2,000 officers, but they're withholding. So with all that is being said with regards to conversion of this mission into a potential full-fledged U.S. peacekeeping mission, what is Kenya's position on such transformation? Ok, donc, Monsieur le Président, moi, je comprends que vous faites dire qu'il y a toute qualité de manque de ressources, qu'il y a toute qualité de la SAO. Même quand on est tout que bon pays, ou pas que c'est Bénin, qui te dit que tu es capable de bien envoyer 2000 soldats capables d'envoyer, mais que senti que, vous voyez, soldats pas capables de travailler, l'ordre de la police. Soldats travaillent en bas l'ordre, l'armée, c'est pas en bas l'ordre de la police. Bon, ça, c'est une question. Deuxième partie que le posé, c'est que si vous avez parlé que vous allez changer force de LMS ici, vous allez changer la force de maintien de la paix. Donc, vous allez me connaître qui sont pensés du changement ça que vous avez discuté là. The original mandate that was given via the UN Security Council resolution was a police support mission. It was not a military support mission. That was the understanding. And that is why and how we deployed in the manner in which we did. The job at hand is how to secure the peace and stability and to deal with gangs in Haiti. We do not want to get into the conversation on the foe. We want to deal with what is going on here. And on the suggestion to transit this into a fully UN
peacekeeping mission, we have absolutely no problem if that is the direction the UN Security Council want to take it. We will work with the UN Security Council on the nature of the mandate that will be given. Donc, ça que nous capable de dire, c'est que mandat initial que tu as nous, c'est-à-dire mandat que les Nations Unies t'a nous, c'était en mission d'appui à la police. C'était pas en mission militaire, c'était pas le mandat original que les Nations Unies t'a. Donc, job nous, travail nous, c'est que nous sommes capables de porter sécurité, que nous sommes capables de porter la paix, que nous sommes capables de mettre stabilité dans le pays, que nous sommes capables de qui j'en a pas le bataille, n'a pas le gourmand gang. C'est ça que nous avons discuté là. Nous ne pouvons pas discuter de qui genre, de qui forme, de qui manière. Mais le mandat nous connaissons là, c'est bataille contre gang en Haïti pour mener la sécurité dans le pays. On y a là l'autre question qui t'est posée, c'est que nous t'avons parlé que tu as transformé mission ça en mission de maintien de la paix. Nous-mêmes, nous n'avons aucun problème avec ça. Si c'est ça des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies t'a voulu, il a préféré que tous nos forces de maintien, nous n'avons aucun problème avec ça, il est capable de nos forces de maintien de la paix. Merci. Malheureusement, le a fait nous défaut, donc nous prenons une dernière question. Le métropole. Merci Daniela. En fait, bien que le président Outo réponde, et dans la dernière partie réponse, il répond à une question qui était intéressante parce que 2 octobre qui vient là a marqué fin résolution 2699 qui consacrait mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, le président Outo a annoncé qu'à partir de 3 prochains mois qui viennent là, il faut que nous avons complété, etc. Il a annoncé un paquet de mesures. Mais qui ça envisagé comme perspective dans la mesure où le Conseil de sécurité qui va réunir sur Haïti dans le jour là, tu as décidé pour lui transformer mission. Ça, c'était une question que nous avons adressée à M. Outo. Par contre, étant donné que nous là, et le président Leblanc là, n'a posé question, 7 octobre, nous avons besoin d'entrer dans le détail. Que va-t-il advenir du CBT? Qu'est-ce qui va être décidé le 7 octobre? C'est pour le président Leblanc de cette année. Okay, so he asked two questions. The first question was addressed to you. He was asking you, he said during the next 3 months, because the mandate is coming to the end, to an end. So the next 3 months, what's going to happen with you and Sika? And what is your perspective? What's your idea about what is going to happen? I guess it's renewal of the mandate, etc. No. They want you to speak to the mic. The second question that was asked was that was addressed to President Leblanc, and it was regarding the 7th of October of this year. What's going to happen? Thank you very much. The motivation of Kenya to participate in this mission is based on 5 key principles. Number 1, we share a common cultural heritage with the people of Haiti. Number 2, Haiti occupies a very special place for those of us who come from Africa, because we consider Haiti part of the 6th region of the African continent of the Africa Union. Thirdly, Haiti is the first black republic that dealt with colonial rule and inspired many African countries, Kenya included, to be free from the yoke of colonialism. We owe it to the people of Haiti for being the first country to let all of us know that it is important to be free. So for all of us who believe in freedom, who believe in dignity, and who believe in democracy, we have a moral obligation to support Haiti and to do everything possible
to make sure that the children of Haiti and the people of Haiti enjoy a future of development and prosperity. And fourthly, as a member of the United Nations, Kenya has an obligation as a member state to discharge our responsibility to stand in solidarity with the people of Haiti. And number 5, Kenya has an extensive experience. We have participated in 46 different peacekeeping missions around the world, from Kosovo to Darfur, to Sierra Leone, to Namibia, to Eritrea, and many other places. And we believe we have the requisite experience to work with the Haitian police to secure this country. Therefore, in the next 3 months, we will deploy the men and women I have indicated. We will work with the United Nations Security Council to extend the mandate of this mission so that we can undertake this assignment, because it is an important assignment for the people of Haiti, for the neighbors of Haiti, and for global peace. Bon. D'abord, je dis nous merci beaucoup. Et Kenya est très motivé. Kenya très motivé dans venir d'Haïti. Kenya basé sur 5 principes clés. Ma bral dit nous ça principe ça yo face à Haïti. Kenya avec Haïti, yo gen un héritage culturel commun. Ça c'est numéro 1. Deuxième, c'est que Haïti a une place spéciale dans le cœur monde Kenya, des Kenyans. Parce que, et de ce fait, Kenya considère Haïti tant qu'une 6e partie de la région africaine. Ça veut dire que Haïti a fait partie de l'Afrique. C'est comme ça que Kenya a envoyé Haïti. Donc, tant qu'un frère et sœur. Et puis après ça, nous reconnaissons que Haïti, c'est la première république noire qui vient prendre indépendance en bas mouvement colonial qui existait en Haïti. Ça qui vient aider, encourager le peuple africain pour y batailler tout, pour y joindre indépendance pour y joindre liberté parce que Haïti c'était la première république noire indépendante des colons de la colonie. Ensuite, moi je voulais dire en 4e bagaille, merci. En 4e bagaille, c'est cette solidarité que nous gagnons avec Haïti. Nous gagnons plus de solidarité. Là, Kenya, c'est pas un petit pays, c'est un pays qui a plus d'expérience dans le mouvement de la paix, de maintien de la paix. Kenya a une expérience dans 46 pays différents sous exercice maintien de la paix. Il y a un pays Kosovo, il y a un pays Namibie, il y a un bon autre pays et un pile pays de l'Afrique. Donc, nous partageons, nous avons suffisamment d'expérience pour que, ensemble, avec force police haïtienne, que nous sommes capables de batailler ensemble. Comme moi dis nous, les 3 prochains mois, nous pourrons venir avec l'autre monde qui pourra gonfler mission kenyane, mission appui à la sécurité. Moi, je dis nous ça déjà. Nous travaillons tout avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons décidé que nous demandons pour prolonger le mandat de Kenya en Haïti. Pour qui ça? Pour que nous soyons capables de porter le peuple qui méritait la liberté, la dignité, la démocratie, pour que nous baillons tout bagage ça, pour que nous baillons développement, pour que nous baillons prospérité, pour que nous baillons un avenir qui est meilleur. Donc c'est pour ça que nous maintenons que nous avons réussi, nous avons porté succès en Haïti, et ça c'est pour la paix mondiale. I think she has said more than I said. Très bien.
Deuxième partie question, tu es adressée à moi-même, mais quand même tout, nous t'appelons après intervention président Outo, ok? So the second part of the question was addressed to me, but I was speaking English. But I was waiting for President Outo to finish addressing you. Ok. Pour te dire deux bagailles. La première, c'est que une bonne partie de la délégation haïtienne qui pourrait participer dans la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, allait déjà. Tu as gagné une partie qui était arrêtée pour accueillir le président Outo et délégation après-midi. Premier bagage que je dit, c'est que I'm sorry. The first thing that I'd like to say is that there's a major part of the Haitian who should be part of that UN General Assembly. They are left already. They are over there. They're waiting. And the rest of us were still here because we wanted to wait to welcome President Outo in Haiti. Yeah. Et maintenant, le président Outo prend le parti et quelques 6 membres de la délégation qui étaient arrêtés pour accueillir, t'as parti ensemble avec lui. So now President Outo is going to leave soon, and the 6 other members, part of the delegation that is to go to the UN General Assembly, is going to go with him. Cet après-midi, ensemble avec membre conseil présidentiel transition, avec Premier ministre par intérim, ok, moi prends une décision. Je ne peux pas accompagner le président Outo au retour, et conseiller président Voltaire qui dans la délégation et avec 2 autres membres a accompagné lui pour aller à New York. So I just made a decision this afternoon. I'm not going anymore with President Outo. I'm not going back to the UN General Assembly, but it's going to be 2 other members. It will be one of the members of the CPT that will be going, or 2 members of the CPT that's going, as well as the acting Prime Minister. No, she's No. She's not going. So two members of the CPT that are going. President Voltaire. Only one member. I'm sorry. Très bien, ok. Eh bien, je prends décision ça parce que il y a une confusion qui vient paraître entre Nations Unies, département d'État et la représentation d'Haïti auprès de Nations Unies. So I made that decision because there's been a confusion that came up between the Department of State, between the United Nations and the delegation from Haiti. Aussi, moi relais ministre Affaires étrangères là, moi mandé pour lui rappeler pour éclaircissement, clarification sur ça qui passé et représentant d'Haïti auprès des Nations Unies, ambassadeur à Rodrigue et l'ambassadeur Haïti à Washington. Pour que au conseil expliquer qui ça gagne, qui ça passé pour nous connaître. So I talked to the Minister of Foreign Affairs, Mrs. Dominique Dupuis.